Bonsoir les amis, je suis Pascal Tréfingui et j'ai décidé pendant un certain nombre de vidéos, il y en aura peut-être une centaine, de vous présenter quelques-uns de mes étudiants. Quelques-uns sont restés mes étudiants, d'autres ne sont pas restés mes étudiants. Certains ont voulu m'assassiner, figurez-vous. Et on va commencer par la plus célèbre d'entre elles que je vous laisse découvrir à la suite. Bonjour, je m'appelle Muriel, j'ai 49 ans. Je suis issue d'une famille de paysans, enfance simple mais heureuse, et j'ai toujours été proche de la nature. Pour le parcours professionnel, j'ai toujours tourné autour de l'être humain. Donc je me suis occupée de personnes âgées. J'ai travaillé en thalassothérapie, en parfumerie traditionnelle, puis pour LVMH. Ensuite, j'ai fait une reconversion professionnelle pour travailler dans la petite enfance. Donc, j'ai travaillé en foyer d'accueil d'enfants en urgence et la petite enfance classique. Puis, je suis devenue assistante familiale, famille d'accueil, pas celle de Pimpin. Donc, je travaille avec 2 petits garçons. Ils sont frères. Ils sont d'origine africaine. Ils sont avec moi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça se passe très bien. Pour pallier une vidéo de Pascal en début d'année, j'ai regardé tous ceux qu'il avait mis en ligne. Et lorsqu'il a proposé le cours de bouddhisme, ça m'a intéressée parce que j'ai toujours été attirée par le Tibet. Et je trouve que les personnes dégagent quelque chose que nous, en Europe, nous n'avons pas. Ensuite, en étant dans le groupe, en évoluant avec le groupe, j'ai le sentiment de revenir à mes origines, comme si je rentrais à la maison. Par contre, je ne suis pas croyante. Je ne pratique pas le jeûne. Et j'ai un peu le sentiment d'avoir des années de retard, des années-lumière de retard par rapport à vous, par rapport à toutes vos connaissances. Par rapport au live de Docteur Nature, à un moment, il a été question de magnétisme. Donc, j'ai hérité d'un don. J'enlève le feu, j'enlève le mal, et je peux trouver de l'eau. Par contre, je pratique pratiquement pas, au grand désespoir de mon oncle. Mais voilà. Et je voudrais remercier Pascal, le Temple, pour avoir accepté mon inscription, et tout le groupe, qui est très sympathique. Et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, À donc vous bientôt. voyez mes amis, lorsque les étudiants se présentent, ils ont un discours et puis on met en place ce qu'il faut pour les faire progresser. Généralement, on commence par le thème astral synarchique pour expliquer à la personne son cheminement de vie et puis ce qu'il attend dans son existence, ce qu'elle a réalisé, pourquoi elle est ici. Et puis ensuite, eh bien, on fait ce qu'on appelle les constellations familiales. On fait aussi le travail de trame pour savoir quels sont les troubles mémoriaux qui affectent la personne et qui l'empêchent d'être heureuse et d'être une bonne personne. On n'a pas ce visage sans avoir beaucoup souffert. Et il y a beaucoup de souffrance chez cette étudiante. Et puis ensuite, on met des thérapies en œuvre. Or, ces thérapies, généralement, elles vont mettre en évidence une problématique de vie. Nous, on travaille pratiquement exclusivement avec la toxicomanie, y compris aux antidépresseurs, et on travaille sur l'abus sexuel. Donc voilà, donc la plupart des personnes que vous allez voir dans les vidéos à la suite, certaines sont anonymisées, d'autres non. Les personnes me les ont données, c'était entendu avec eux que j'avais le droit à l'image intégrale, donc je peux les éditer, puisqu'elles m'appartiennent. Eh bien, c'est toujours assez dangereux quand on a identifié exactement le cœur du problème de mettre une personne, par exemple une personne violée avec un violeur, une personne qui a vécu des abus sexuels avec un abuseur sexuel, et puis une personne qui a été droguée avec une personne qui drogue les autres. Et c'est ce qui est arrivé à cette étudiante. Le hasard a fait qu'elle s'est retrouvée avec un violeur et une drogueuse. Et donc, elle s'est retrouvée confrontée à ces viols qu'elle a expérimentés, les viols auxquels elle a participé, auxquels elle a permis, et puis évidemment les médicaments qu'elle utilise et qu'elle a utilisés quelquefois même sur des enfants. Et donc, c'était très intéressant pour moi de la confronter face à des auteurs comme elle, auteurs et victimes. Et
lorsqu'il y a un groupe comme ça d'auteurs victimes, c'est intéressant de voir comment il évolue pour se soigner. Mais quelquefois, il y a des échecs thérapeutiques, c'est-à-dire que les personnes retournent eh bien, au viol. Ils reproduisent les stratégies de viol et ils reproduisent les stratégies de drogue. C'est-à-dire qu'ils vont violer les autres ou droguer les autres, ou ils vont eux-mêmes être drogués et eux-mêmes violer les autres. Voilà, donc des violés, des violeurs, des drogués, des drogueurs. Voilà. C'est un peu ce qui est passé arrivé à cette étudiante. On le regrette pour elle, mais on lui souhaite vraiment de se rétablir, de se récupérer. Et de l'expérience très très douloureuse qui a été la sienne, d'être confronté à un couple extrêmement toxique qui l'ont renvoyé au fin fond de ses troubles psychiatriques. Et la main qu'on lui a tendue, d'un point de vue thérapeutique, toute l'équipe thérapeutique et spirituelle, elle n'a pas su la comprendre, elle n'a pas su la saisir. Et elle a décidé de détruire notre groupe et de me détruire moi. C'est-à-dire la personne qui m'a agressé vivait chez elle au moment où j'étais agressé, ça a été prouvé par la police. Et elle a demandé à ce qu'on m'assassine. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Je pense que c'est elle qui... il n'y a qu'elle qui peut répondre. Exactement, moi je le sais pourquoi. Et c'est toujours très triste pour moi de voir des personnes qui se sont adressées à moi parce qu'elles étaient en détresse et parce qu'elles avaient envie de changer de vie, de tomber sur des prédateurs. Et elle est tombée sur un couple de prédateurs qui lui ont vampirisé son argent, vampirisé son temps, vampirisé son enthousiasme et vampirisé son ambition de se soigner. Et elle a perdu beaucoup d'argent à cause de ce couple et qu'elle aurait pu utiliser pour se soigner dans le projet. Elle aurait déjà sa maison toute prête. Elle a préféré utiliser son argent pour eh bien, détruire. Voilà, et se détruire elle-même au final. C'est toujours très triste. Donc j'ai des étudiants, là, 60% de mes étudiants, ça marche bien. 30% de mes étudiants, ça marche pas. Puis j'ai un certain nombre d'étudiants où ça marche pas bien, mais pas à cause d'eux. Et c'est pour ça que je leur en veux pas. Et quand ils me présentent des excuses, eh bien, je les accepte et je leur pardonne. Par contre, eh bien, quand ils ne me présentent pas d'excuses, eh bien, je ne pardonne pas jusqu'à ce qu'ils m'aient présenté des excuses. Voilà. Tout le monde fait des erreurs. Et je pense que un certain nombre de circonstances de fait qu'elle n'a pas pu réaliser son rêve et son projet de guérison parce qu'elle est tombée sur deux imposteurs. Un agent de la DGSE et sa femme complètement psychotique qui n'étaient pas venus pour les raisons qu'ils ont indiquées. Et je suis triste pour elle, mais je lui souhaite de se récupérer, je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Hélas, d'expérience ayant fait son thème astral, je pense que il faudra beaucoup de prières pour l'aider. C'est ce que je vous invite à faire, c'est de prier pour cette personne. À très bientôt, ciao.